Plaisir coupable. Bonjour tout le monde, c'est mercredi. Écoute, c'était un moment, les gens n'ont pas idée, hein? Si belle. Oui, alors, c'est trois femmes, trois tornades. Boy, ça brasse par là. Juste avant les 26, là, vous manquez quelque chose. Il y a tout le temps un petit moment, là, privilégié ici en studio. C'est un moment qui me réveille, moi, en tout cas. Ah là, oui, c'est hein? comme, hey, comment ça? C'est quoi gros, qui... oui, mets-toi à job, parce qu'il y en a qui rushent. Arrête d'être déconcentré, là. Écoute ça, toi. Oui. Écoute ça. Mm-hmm. Aujourd'hui, à midi, j'espère qu'il va venir, mais à midi... Attention, là. On a l'homme de la situation au Québec, là. Tout le monde le veut en entrevue. Tout le monde... Nous autres, on l'a. Nous autres, il est ici, là. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Comme c'est là le prochain premier ministre du Québec, à 39 % d'intention de vote, même les gens qui ne croient pas à l'indépendance vont voter pour le Parti québécois parce que, qu'est-ce qu'il y a d'autre, honnêtement, là? On a essayé la CAQ, le PLQ, on va les laisser se dépêtrer. Enrico, tu connais Marianne, es-tu venu? Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Fait que là, il a flushé une entrevue parce qu'il faisait une prise de sang. Explique-moi ça. Bien, il y avait des rendez-vous médicaux, ça, on le savait, mais selon ce que l'attaché de presse m'a dit, ça s'est étiré et il ne pouvait pas être présent. Puis, j'ai extensionné mon offre jusqu'à la fin de l'émission à 9h30, puis on m'a dit que ça allait pas être possible. OK. Fait que regarde ça, Marianne. Moi, je veux pas jeter de l'huile sur le feu, là. Hey, je suis pas de même. Mais je n'ai pris une récemment, une prise de sang. En général, t'es comme ça. Puis là, il y a une infirmière qui te pique. Ça dure 1 minute. Puis pendant ce temps-là, t'as ton autre main où tu peux avoir un téléphone puis faire une entrevue. C'est-tu quoi, Benoît? J'ai même dit, mais tu sais, même s'il est assis pendant la prise de sang, il peut parler. Ben oui. On m'a dit, non, c'est pas possible. Tu sais quoi? Je le sais, c'est quoi. Parce qu'il s'est évanoui. Ben oui, le grand Enrico qui veut botter le cul à tout le monde. Le tough de la Ligue nationale de hockey. Il a peur des aiguilles. Il s'est évanoui comme une fillette à la prise de sang. Puis là, ben, il a fallu le réanimer, puis l'allumer, puis y mettre une petite compresse d'eau froide sur le front. Ah, c'est ça, Enrico Ciccone, finalement. Non, mais ça, probablement que c'est Pablo qui a dit là, Enrico, oublie ça, là, tu iras pas en entrevue. Moi, j'y vais pas toi qui vas y aller. Fait que, essayez pas de trouver un libéral pour venir en entrevue. Pablo a mis la clé dans la porte. C'est clair. C'est clair. On s'entend? C'est clair. Si Enrico nous écoute, un beau bonjour à Enrico. J'espère que... Mon Dieu, j'espère que tu vas mieux. J'espère que c'est dur, une prise de sang. Hey. OK, donc, Paul Saint-Pierre Plamondon à midi. Tania Lompré, docteur en éducation, chargée de cours dans plusieurs universités, enseignante, qui a travaillé aussi à la francisation des nouveaux arrivants, sera avec nous à 11h, parce que l'Alliance des profs, qui est affiliée, devinez quoi, à la Fédération autonome de l'enseignement, qui aura mis 2,4 millions de dollars en frais d'avocat pour contester la loi 21 devant les tribunaux, mais qui n'avait pas d'argent pour un fonds de grève pour ses enseignantes. Puis Mme Mélanie Hubert, elle, est encore en poste parce que, de toute évidence, les votes sont truqués là, à la FAE, parce que c'est certain que s'il y avait eu un vote en bonne et due forme, elle serait plus là, Mme Hubert. Puis tout ça, c'est basé, je vous le rappelle, sur un vote de 2013. Ils n'ont pas voté là-dessus récemment, là. 2013. Fait que voilà. On va parler à Tania Lompré à 11h et aussi Thierry Lebeau. Ça, là, pour faire le point sur un article d'hier dans le Globe and Mail qui parle du dépistage systématique du cancer de la prostate, là, le test antigène prostatique spécifique, qu'on a eu ça, le PSA, que je viens de passer le PSA. Je suis content d'annoncer que ça va bien, parce que c'est toujours angoissant, là. Vous autres, les femmes, vous avez toutes sortes de tests aussi, là, qui sont vraiment angoissants. Entre le moment où tu passes le test et le résultat, c'est vraiment stressant. Alors, j'espère toujours avoir des bonnes nouvelles. Mais moi, ça a été fait vraiment rapidement. Fait que, non, il y a une prise de sang. Non, ils n'ont pas sonné à la porte. Ils ont fait ça vite. Non, ça, c'est un autre moment. On ne sonne pas à la porte à tous les années. Tu sais, tu sautes une année. T'es toi, à chaque année, t'es là. C'est l'heure du c'est l'heure de se faire sonner à la porte. Ding-dong! Il n'y a personne. Va-t'en chez vous. On ne répond pas.
Ça ressemble à ça. C'est les témoins Jéhovah qui viennent checker la prostate. Hey, prends le numéro, mets-toi en ligne. C'est, bref, mais là, on dit qu'il y a des chercheurs, des spécialistes en santé qui ne recommandent pas le PSA. Enfin, on va juste faire le point là-dessus, puis ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous dit ces temps-ci. Faites-vous tester, prise de sang, faites-vous sonner à la porte. C'est pas bien grave. Ça dure, puis c'est des médecins. Ah oui, là, ils tout font ce que ça peut éviter par la suite, surtout. Puis moi, il y a mon médecin à l'époque, Dr Bardagy, que je salue, qui a pris sa retraite, me disait, on vérifie si la prostate est rugueuse. Si elle est rugueuse, c'est un signe. Puis là, il faut passer des tests. Ma prostate est lisse. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, oui. Ouais, ça, c'est la nouvelle du jour. Jessica, je pense que c'est ça la nouvelle du jour pour l'émission. Ma prostate est lisse. Ça intéresse Entendez quelqu'un. le son de ce silence. Non, mais Oui, mais on est content qu'elle soit lisse. On te croit sur parole, par contre. Non, mais je parle aussi avec beaucoup d'empathie pour tous les hommes, dont Richard, oui. puis des hommes. Là, non, M. Blackburn, qui était là l'autre fois aussi. M. Blackburn. Et c'est troublant, là, comme intervention, comme séquelle d'intervention aussi, là, le cancer. Puis l'atteinte à la masculinité aussi dans tout le processus. Oui. Alors, tu sais, je niaise pas ça, là, puis je le sais que tout le monde est stressé avec ça. Moi, il y en a, mon père l'a eu, j'ai un de mes frères qui l'a eu. Je veux dire, c'est juste... Mais cette année, mettons qu'on va sauter une année pour s'en apporter. Il y a aussi avec nous Harold Clément, vous vous souvenez, à qui on a parlé à 2 reprises. Monsieur Clément, bonjour. Oui, bonjour, M. Dutissac. Alors, on s'est parlé le 10 octobre. Vous avez 68 ans. Je rappelle aux gens, vous aviez un pied infecté depuis l'été, une plaie profonde. Votre l'os était visible à l'œil nu. Et vous avez, rappelez-nous votre chemin de croix là, que vous avez vécu. Ah, ben écoutez, moi, j'étais en Outaouais, puis le seul service que j'ai réussi à obtenir, c'est de faire changer mes pansements. À tous les jours, le CLSC venait me changer mes pansements. Mais je n'avais aucun service. J'avais la jambe très enflée et on ne pouvait pas m'opérer, comme regarder mon pied ou m'aider au niveau de mon pied à cause que ma jambe était enflée. Je devais être opéré pour ma jambe pour refaire la circulation. Mais il n'y avait pas personne, il n'y avait pas de spécialiste. Donc, on ne m'a jamais parlé que le docteur qui était spécialisé dedans était rendu à Montréal, puis on ne m'a pas informé sur le fait de ce transfert-là. Je savais que j'ai juste su, moi, qu'il était rendu à Montréal. Fait que c'est moi qui a fait les mouvements, parce que j'ai écouté, là, c'était grave, parce que là, j'étais infecté. Oui, j'avais un trou au pied. J'ai été atteint par une bactérie qui s'est infiltrée par là et qui est entrée dans mon système et qui était en train de me tuer, monsieur. Ah oui, hein? Alors, c'est ça qu'on a trouvé, M. Clément. Là, je comprends bien, le 2 décembre, vous avez passé à l'hôpital, puis là ils ont découvert la bactérie super résistante, et ce qui expliquait que les traitements n'avaient pas fonctionné. Oui, ben c'est ça. Fait que puis moi, là-bas, écoutez, j'étais découragé parce que les soins que j'avais, c'était juste de changer ma plaie. Disons que c'était une question de temps, je serais peut-être mort chez moi. Là. Ah parce oui, que hein? moi, je vis seul. Ouais. Puis là, je n'avais pas de service, j'avais pas de spécial, vraiment un suivi là, vraiment adapté pour mon besoin en Outaouais, malheureusement. OK, mais là, est-ce que moi, écoutez, dans mon découragement, j'ai appelé ma fille, je suis découragé, fait qu'elle a décidé de me transférer à Montréal pour avoir des soins. Mais là, donc, vous êtes parti de l'Outaouais, M. Clément, vous êtes parti de l'Outaouais, vous êtes fait soigner à Montréal. Là, on a découvert la bactérie. Là, où en êtes-vous? Là? Est-ce que vous êtes retourné chez vous, puis est-ce qu'on vous a assuré de faire un suivi des soins? Écoutez, il est là mon gros problème. OK, puis je vous remercie d'être sympathique à cette cause-là, qui me touche moi, mais pas seulement moi. Il y a plusieurs autres patients, je suis certain, qui sont victimes comme moi de ce système-là, qui, au niveau de la prise en charge, de charger, comme là, moi, je vais avoir des garanties. On ne peut pas me garantir que je vais avoir la prise en charge. On me donne des délais. Écoutez, dans ma situation, moi, j'ai pas besoin des services dans 6 mois. Ça me prend un service
instantané quand j'arrive chez moi, vous comprenez? Ma situation, ma plaie est en voie de guérison, mais elle n'est pas encore cicatrisée, mais ma plaie est encore ouverte. Moi, écoutez, j'ai failli mourir là-bas. Fait que c'est sûr que j'ai de l'inquiétude qu'on me renvoie. Qu'on me dit, oui, faut que tu quittes l'hôpital, lève-toi et marche, là, tu sais, comme le crise on va faire un miracle. Oui, donc, M. Clément, vous êtes un miraculé. Mais là, il n'y a pas de CLSC en Outaouais. Le bon Dieu vous guérit, là, tu sais. On ne vous donnera pas les services, mais le bon Dieu va vous guérir. OK, M. Clément, est-ce qu'il n'y a pas de CLSC en Outaouais, là? Parce que là, j'imagine que vous prenez des antibiotiques de cheval. Oui. Il est là, le problème, M. Dutrisac. C'est quoi? Le problème, le CLSC a refusé comme la prise en charge. Ils veulent mettre un délai avant de dire qu'ils vont me prendre en charge. Mais moi, je ne peux pas quitter l'hôpital ici sans m'assurer que j'ai les soins appropriés quand j'arrive chez moi. Écoutez, on vient d'investir sur moi là, avec un médicament qui a coûté très cher à l'hôpital, puis je les remercie beaucoup de m'en avoir fait profiter. C'est eux qui ont payé pour ce médicament-là. OK? C'est un antibiotique très puissant pour aller contre cette bactérie très puissante. Mais là, moi, si on me retourne en Outaouais, puis que là, j'ai pas les soins, puis que je repogne une bactérie, il arrive quoi avec moi? Là? Faut-tu que je revienne à Montréal? On prend tout le processus. Écoutez, ça fait 7 semaines, moi, que je suis au lit, là, que je reçois... Tu sais, j'ai de la misère à bouger, puis je peux pas trop bouger à cause de ma plaie à mon pied, puis je suis prête à faire les efforts, mais comme je dis, ça me prend un soutien, vous comprenez? Non, je comprends. Là, M. Clément, là, vous êtes où exactement, là, physiquement, là? Là, moi, je suis à l'hôpital, OK. Mais là, à l'hôpital Royal Victoria. Écoutez, à date, je peux pas... Moi, je critique pas les soins. Les docteurs ont été fantastiques, tout le monde, OK? Puis même l'hôpital. Mais là, le problème, je pense que c'est le système qui fait qu'il met de la pression pour me rechuper chez moi. C'est comme, on t'a assez vu, là, puis dépêche-toi, va-t'en chez vous. Mais là, les soins à domicile... Les soins à domicile, là, il me semble qu'on voulait investir là-dedans. Là. Il me semble que les CLSC allaient être mis à contribution. Là, on vous dit que... Je ne sais pas, là... Vous touchez un bon point, M. Dutrisac, parce que je pense qu'on a un sérieux problème à ce niveau-là. Là. Et je pense que nos gestionnaires, là, ils ont à revoir leur... Oui, ça se peut pas, là. Qu'ils repartent leur classe, là, parce que ça va pas bien, là. OK, là, qu'est-ce qui arrive si vous... M. Clément, qu'est-ce qui arrive si vous retournez en Outaouais, là? Vous perdez votre médecin, vous perdez votre suivi, vous êtes laissé à vous-même? Ben oui. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, là, tu sais, là-bas, même d'avoir des rendez-vous avec ton médecin, c'est rendu que là, ça commence à parler que ça part en Outaouais. Puis, oui, en plus. Présentement, ben, je suis pas sûr que, je pense que même la clinique où j'allais, ils sont en voie peut-être de fermeture. Fait que, je fais quoi? Je vais où? C'est tout ça. Moi, je suis démuni. Je peux pas me déplacer comme que je veux. Avez-vous, M. Clément, en charge. Avez-vous l'impression que tout ce stress-là, là, ça fait que peut-être ça retarde votre convalescence, là, de votre... de retrouver la santé, parce que ça doit être stressant de ne pas savoir ce qui va vous arriver avec une bactérie super résistante où vous devez prendre un antibiotique de cheval, de mammouth, ça gramouille. Oui, c'est ça. Mais là, c'est parce qu'on ne répond pas à vos demandes. Assurément. Écoutez, c'est très insécurisant parce qu'on parle de ma vie. J'étais en train de mourir, moi, là-bas. C'est pour ça que je me suis rendu pour avoir des soins ici à Montréal. Ouais. OK? Parce que sûrement que c'était une question de temps que, écoutez, j'avais plus de force, j'étais faible, j'avais de la misère à bouger mon corps. J'étais seul. Je m'en souviens. Puis votre fille vous a littéralement sauvé la vie. Mais là, M. Clément, j'ai le goût de vous dire, vous auriez dû payer vos taxes et impôts, M. Clément. Vous auriez dû être un honnête citoyen toute votre vie. Vous auriez dû travailler plus fort pour avoir des services. C'est ça. Monsieur Dutrisac, c'est ça l'affaire. On paye les taxes toute notre vie. Puis là, quand c'est notre tour, on s'attend. Parce que ça peut toucher n'importe qui dans la vie. Là. Je suis pas spécial, moi, là, ça peut toucher n'importe qui. Exactement.
Fait que c'est quoi les prochaines étapes, là? Quand des soins, on arrive à un certain temps. Oh, on a assez payé pour toi, bye-bye, là, alors que t'es pas encore complètement guéri, puis non, ça n'a pas de sens. Pas de suivi, là. Oui, puis on te met à la porte. OK, M. Clément, il faut qu'on se quitte, là, mais c'est quoi la prochaine étape, là? Qu'est-ce que vous allez faire? Bien là, nous, on a cassé. Moi, présentement, là, on a contesté le départ de l'hôpital tant que je suis pas assuré d'avoir un service adéquat de prise en charge par le CLSC, puis au moins que je me sente sécure. Parce que, écoutez, moi, je veux pas arriver pour m'en aller là, puis être obligé après ça que ça se détériore, puis être obligé de reprendre tout ce processus-là. Je comprends bien. J'ai passé 6 semaines couché, là. Ça ne me tente pas de recommencer ça. OK, mais M. Clément, l'hôpital Victoria, le CUSUM, là, ils n'ont pas un service où eux autres appellent le CLSC de votre coin, de votre région, pour faire un lien, là, faire une transition de service entre l'hôpital puis les soins à domicile. Ils font pas ça? Oui, il y a un agent de liaison, mais il se fait fermer la porte par le CLSC dans l'Outaouais. Ben, coudonc. Fait que le CLSC dans l'Outaouais dit nous autres, on ne donne pas de service, ça ne nous tente pas. Fait que arrange-toi avec tes problèmes. Écoutez, M. Dusac, ils ont dit qu'on me donnerait le service là, si je me fais une couche. Mais moi, j'ai pas de problème d'avoir besoin d'une couche. Mon problème, c'est aux pieds. Mais c'est pas. Ils ont des règlements. Écoutez, là, ça tient pas debout, leur affaire. Non, je le sais. Il faudrait que j'aie besoin d'une couche. Puis être comme au lit avec une couche. Hey, savez-vous quoi, M. Clément? M. Clément, OK, on va faire quelque chose. Là. Essayez quelque chose. Là. Parce que dans la vie, des fois, il faut être snorro. Hein? Dites-leur que vous avez besoin d'une couche. OK, dites-leur. Là. Puis achetez-vous un paquet, mettez-le à côté de votre lit. Là. Portez-en pas, vous n'avez pas besoin. Mais achetez-en, là, puis dites que vous avez besoin. Puis rappelez-nous, faites-nous signe pour savoir s'ils vous donnent des services ou pas. Essayez ça pour voir. On va y... C'est le de Gatineau qui demande ça. Ben, faites-le. Mais... Faites-le, puis donnez-nous des nouvelles, OK? OK, lâchez pas. Est-ce que je vous passe ma fille? Non, c'est beau. J'ai plus de temps, là, mais saluez Véronique, votre fille. Et dites-lui merci, sa gramouille, là. Votre fille vous a sauvé la vie. Hein? Vous l'aimez, votre fille, là? Mettez-en. Oui, certainement. C'est le bon terme. Merci. Monsieur Clément, portez-vous bien. On apprécie ce débat-là que vous faites et de vraiment éclaircir les problèmes qu'on a au Québec. C'est bon, OK. Ben, c'est gentil. Merci, puis on se donne des nouvelles. Bonne chance, M. Clément. OK, M. Zessa. Merci beaucoup.